donne un exemple. Je suis allé voir ma mère. C'était son anniversaire il y a quelques années. J'ai amené des fleurs. Elle aime les fleurs. J'ai dit, maman, bonne fête, je t'ai amené des fleurs. Elle prend les fleurs, elle les lance sur le divan et elle dit, as-tu vu ce que ton frère m'a donné? Et là, je regarde mes fleurs, ils sont là et ils sont presque tombés par terre. Elle dit, est-ce que tu as vu ce que ton frère m'a donné? Il m'a acheté une Toyota complètement neuve. J'ai dit, quoi? Elle m'amène au garage et là, il y a une Toyota Corolla rouge neuve que mon frère. Quel idiot! Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, mon message s'intitule « Serviteur avec de douces habiletés ». Et je vais vous dire d'où j'ai tiré l'inspiration de ce message. Et les moins de 40 ans vont savoir, les autres, vous ne saurez pas trop de quoi je parle, et c'est ceci. Napoléon Dynamite. Qui a déjà vu ce film? Oh! À la bonne foule! Ce matin, personne ne connaissait ce film, mais Napoléon Dynamite, probablement un des plus grands accomplissements cinématographiques. Comment les Oscars ont laissé passer ce film? Qu'est-ce qui se passe avec l'Académie? Et ils ont laissé ce film de côté. Et c'est vraiment le genre de film là, qui est tellement... bon, et si vous avez plus de 40 ans et vous allez la voir, probablement vous n'allez rien comprendre, mais peut-être que vous allez commencer à citer ce film. Et c'est une des meilleures choses de ce film. Alors, au cas où vous ne savez pas où on s'en va, je vais vous montrer un clip de ce film. La meilleure scène, et non seulement dans Napoléon Dynamite, mais de tous les films. Personne ne veut sortir avec moi. Bien, as-tu essayé déjà? Non, mais qui voudrait? J'ai aucune bonne habileté. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, avec des nunchakus d'habilité de chasser le bœuf, d'habilité de hacker des ordinateurs. Les filles veulent seulement des gars avec de bonnes habiletés. Eh bien voilà. Les filles ne veulent seulement de gars qui ont de bonnes habiletés. Et ça, c'est de la sagesse là, que vous n'allez pas entendre partout. C'était John Heder qui jouait Napoléon Dynamite. Comment il n'a pas gagné l'Oscar du meilleur acteur? Je ne sais pas, là, mais je ne comprends pas. Mais néanmoins, il y en a qui me regardent bizarre. Mais de quoi parles-tu? Je parle du fait que nous avons tous de bonnes habiletés et on va découvrir ça aujourd'hui. Et quand j'aurai fini, ça fera du sens pour ceux qui n'aiment pas le film. Et voici ce que je trouve intéressant. Et c'est une pensée que j'ai souvent. Là. Peu importe quand, là, au tout début, là, dans Genèse 1, Dieu a tout créé. Et quand on y pense, il n'a rien fait de nouveau depuis. Et c'est comme s'il nous a laissé. Et si vous voulez faire des améliorations, eh bien, faites-les vous-même. Probablement qu'on a raté notre coup, hein? Mais quand on y pense, il nous a donné le matériel brut et il nous a donné les habiletés. Et vous dites, qu'est-ce que tu veux dire, il nous a donné les habiletés? Oui. Il t'a créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Hein? L'homme et la femme, il nous a créés. Donc, parce qu'on est créé à l'image de Dieu, ce n'est pas nécessairement des attributs physiques, mais c'est plutôt de sa nature. Dieu est immensément créatif. Hein? Et ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a placés sur cette terre. Voici le matériel brut. Voici mes dons. Hein? Une somme à chacune d'entre nous. Il nous a donné une forme d'habileté, de créativité. Il a dit, prends mon monde, ne le détruis pas, mais continue à le rendre plus beau. Et laissez-moi illustrer ça. Hein? Il y a un cultivateur ménonite qui arrive dans une nouvelle communauté. Et là, il y a une ferme, une toute petite ferme. Il l'achète. La ferme est toute détruite. Et il prend 5 ans à s'occuper de tout. Il rebâtit, il répare les édifices, les clôtures. Il répare les clôtures. Alors, il tue les mauvaises herbes. Il plante de l'herbe. Il tond le gazon. Il peinture la grange. Pendant 5 ans, il prend pour réparer le tout. Il y a toute une belle clôture. Son gazon est bien tondu. La maison est belle, peinte à neuf. Et là, il y a un nouveau pasteur qui vient à cette église et il vient le voir. Et il arrive dans la cour et il sort de sa voiture et il dit au cultivateur, « Wow, c'est une belle ferme que le Seigneur t'a donnée, Abe. » Et Abe répond, il dit, « Oui, mais t'aurais dû la voir quand c'est juste lui qui s'en occupait. » Et
ce que je pense que cette histoire fait, c'est que ça illustre le fait que Dieu, oui, veut que l'on s'occupe de sa création et du monde et de ce qu'il nous a donné. Et il nous a donné les habiletés créatives et les compétences pour le faire. Donc, je veux revenir à cette parole que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour du mal ne prévaudront point contre elle. » Et il y en a qui ont dit, « On va bâtir des édifices et des édifices. » C'est bien, mais l'édifice le plus important qui était dans le cœur de Jésus, c'est le corps de Christ. Il dit, « Je n'habiterai pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Alors, s'il veut notre aide pour bâtir l'Église, oui, on peut bâtir des édifices et des bâtisses, et c'est bien, mais ce n'est pas ce qui est dans le cœur de Jésus. Ce qui est dans le cœur de Jésus, c'est que chacun d'entre vous utilisiez les douces habiletés. Vous avez tous des talents, des habiletés. Vous allez être convaincus à la fin de cette réunion. Vous n'êtes pas bon dans tout, mais vous êtes bon dans quelque chose, et je vous le promets. Chaque personne ici a reçu une partie de l'habilité créative de Dieu, et tous, vous avez reçu un don. Et dans un moment, vous allez découvrir que vous utilisez déjà ce don pour bâtir l'Église que Jésus établit sur terre. Laissez-moi vous montrer les dons que Dieu vous a donnés et pourquoi. Alors, tournez dans Romains 12, au verset 4, ça dit ceci. « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Voici, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de sa foi. De la foi. Appelé au ministère, qu'il s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le fasse avec libéralité, celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Alors, on a ici les dons qu'il a donnés individuellement à chaque personne selon la grâce de Dieu. Et ensuite, il les liste et il y en a 7. Et souvent, on appelle ça les dons de motivation. On pense que chaque personne a un de ces dons. On pense que vous venez au monde avec ces dons-là et c'est dans votre nature, votre personnalité. Et c'est une parcelle de l'image de Dieu qu'il a placée en vous. On va regarder les 7 et je vais vous donner un cours super rapide. On a un autre cours qu'on donne à l'Église. Faites votre marque et il y a un examen à la fin pour découvrir votre don en particulier. Mais moi, je vais courir au travers de ces dons, mais écoutez et essayez d'identifier lequel me représente le plus. Et ensuite de ça, dites, eh bien, si c'est qui que je suis, bien, je vais commencer à faire ma part pour utiliser le don que Dieu m'a donné, pas pour bâtir des édifices physiques, mais pour bâtir cette Église spirituelle qui s'appelle le corps de Christ et qu'on en fait tous partie. Donc, le premier qu'il mentionne ici, c'est le mot prophétie, et moi, je vais utiliser le mot de percevoir. Chaque traduction utilise un mot différent, mais moi, j'utilise percevoir, et la raison... c'est pour faire la différence avec le prophète de l'Ancien Testament, et je ne veux pas qu'on se mélange. Celui qui perçoit, qui a le don de percevoir, eh bien, il voit sous la surface. Tout le monde connaît quelqu'un. Ils entrent dans une salle et ils découvrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ils sont les gens qui voient le motif dans une situation ou qu'est-ce qui est sous la surface, et ils les voient. Et je vais vous dire ceci, là, des gens qui perçoivent. Ils ont de la misère à le voir sans le dire. Et s'ils le voient, ils vont dire à tout le monde. Et je vous donne un exemple. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste savait tout ce qui se passait. Donc, il est dans le désert, il prêche l'Évangile et les pharisiens se présentent. Est-ce qu'il venait parce qu'il voulait vraiment encourager Jean-Baptiste? Non, il venait l'espionner. Donc, il se présente et qu'est-ce qui sort de la bouche de Jean-Baptiste? « Race de vipères, qui vous a averti de vous sauver de la colère de Dieu? » Dès le début, il les pointe et il leur dit directement. Hey, quand on parle de ne pas être gêné, vous savez, il a fait face à Hérode. Il a dit à Hérode ce qu'il pensait de ce qu'Hérode faisait dans sa vie. Et qu'est-ce que ça lui a coûté? Ben, on peut dire qu'il a perdu la tête là-dessus, littéralement. Et c'est ce qui se passe avec ce don en particulier, c'est qu'il y a des gens qui voient sous la surface, ils observent des choses et ils ne sont pas capables de ne pas en parler.
Et je vous raconte une histoire parce que mon père était un de ces types. Mon père était avocat, donc le don de percevoir, pour lui, c'était un bon don. Et il découvrait toujours les choses bien avant tout le monde. Et c'était bien, ça, dans sa pratique de loi. Mais il y a eu beaucoup de problèmes avec ça. Et un samedi matin, il se réveille, il arrive dans la cuisine, il a un œil au beurre noir. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne me l'a pas dit. Alors, j'ai demandé à ma mère. Notre mère, elle nous dit tout. Hein? Je dis à maman, maman, qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, bien, hier soir, on était dans une partie de cartes pour ramasser des fonds dans un casino. Et ton père était là et il regardait une partie de cartes. Et là, il a découvert qu'il y en a qui trichaient. Et il a dit bien fort, il a dit, hey, ces gars-là trichent! Il y en a un qui s'est levé et il l'a frappé directement en pleine face. Et c'était des criminels qui étaient là. Et mon père, lui, évidemment, il a décidé, je vais les pointer, mais ça va vous amener des problèmes. Et voici l'autre point aussi. Là. Et merci Seigneur qu'il n'y en a pas trop aujourd'hui dans les églises. Mais non, je blague. Là. Il y en a plein dans cette salle. Et on le sait, où vous terminez. Vous êtes dans le ministère prophétique, dans la salle de prière. Et on a besoin de vous parce que vous nous aidez, vous nous guidez en cours de route parce que vous voyez les choses avant tout le monde. Et vous n'êtes pas gênés d'en parler. Alors ça, c'est le premier don, percevoir la prophétie. L'autre, c'est le service, hein, ça dit les ministères dans le texte, mais c'est la même chose que le servir, et ça s'explique de lui-même. Les gens que vous voyez qui ont l'habilité, lorsqu'ils voient quelque chose où on a besoin d'aide, eh bien, ils se présentent. Et ce sont les gens que, quand vous dites « on a besoin d'aide », ils sont tout de suite là, ils sont prêts à travailler avec vous. Et il y a une histoire incroyable hein, d'une servante. Vous vous souvenez de son nom? Son nom, c'était Marthe. Et sa sœur s'appelait Marie. Et Jésus est dans la maison et est en train d'enseigner. Il dit, où est Marie? Marie, elle est assise au pied de Jésus, elle écoute. Et où est Marthe? Marthe est dans la cuisine. Marthe est dans la cuisine. Et là, elle est en train de préparer le repas. Est-ce qu'elle était contente de ce que Marie faisait? Non. Elle va se plaindre à Jésus et elle dit, Jésus, regarde, Marie est assise là comme une paresseuse. Dis-y qu'elle se lève et qu'elle vienne dans la cuisine, j'ai besoin d'aide. Mais là, Jésus explique, il dit, écoute, c'est pas tout le monde qui a le même don. Et Marthe avait le don. Et lorsqu'elle a vu le besoin, elle est allée à la rencontre du besoin. Mais ce n'était pas le don de Marie. Hein? On est facile à voir. Et nous avons des gens dans l'Église. Et vous les voyez, il y a un besoin dans la cuisine. Et ils sont là en courant et ils servent. Mais comprenez ceci, là, c'est pas juste parce que vous êtes un serviteur que vous servez dans la cuisine. Parce que c'est peut-être pas votre habilité. C'est notre don, mais on a des talents dans différents coins. Alors peut-être que vous avez des habilités de cuisine ou mécanique ou de bureau ou nunchaku ou pour hacker des ordinateurs. Et les filles aiment juste les gars avec de bonnes habilités. Hein? Alors on ne peut pas arrêter de citer ce film, ça sort continuellement. Mais ces dons sont fantastiques. Et moi, je ne suis pas un gars de cuisine. Écoutez, là, peut-être que ce n'est pas une surprise pour vous. Les gens viennent me voir dans l'église. Je suis dans le foyer. Les gens me disent, Pasteur Marc, où sont les verres en styrofoam? Et moi, je dis, est-ce que j'ai de l'air d'un gars qui sait où sont les verres en styrofoam? Est-ce que j'ai de l'air d'un gars qui sait même où est la cuisine? Non, évidemment, si vous voulez me demander pourquoi que votre moteur fait un petit bruit avec votre carburateur, je vais être capable de vous le dire. Mais demandez-moi pas où sont les tasses de styrofoam. Et l'autre don que l'on voit, c'est le don d'enseignant. Encore une fois, ça s'explique de lui-même. Hein? Si enseigner, c'est ton don, eh bien, tu sais comment enseigner. C'est les gens qui aiment étudier, c'est des gens qui non seulement aiment découvrir et d'étudier, mais ensuite, ils aiment le dévoiler et aiment instruire les gens. Mais vous savez ceci, c'est pas tout le monde qui peut enseigner. Même des gens qui ont des travails comme enseignants ne savent pas nécessairement comment enseigner. Voici comment on dit. Ceux qui peuvent le font, ceux qui ne peuvent pas enseigner, enseignent l'éducation physique. Et c'est un professeur d'éducation physique qui m'a dit ça et j'ai trouvé drôle. Et voici comment ça fonctionne. Vous savez que c'est vrai, hein? Il y en a qui sont allés à l'université, vous avez vu des professeurs qui n'étaient pas vraiment de bons enseignants. Et ensuite, il y avait les enseignants là, qui peuvent prendre l'histoire, la géographie et faire comme si c'était le film Indiana Jones. Et ils peuvent prendre quelque chose et le rendre incroyable. Et dans la parole de Dieu, hein, il y en a un comme ça, c'est Paul. Paul était très sérieux, le plus grand enseignant, je pense même Pierre, a été mentoré par Jésus-Christ lui-même.
il aime Paul et il dit, Paul nous enseigne des choses qui sont difficiles à comprendre et il prend ces vérités complexes, mais les rend très accessibles aux gens, afin que nous, des milliers d'années plus tard, on peut lire ces choses-là. Et il prend les points les plus difficiles à comprendre, mais il les rend accessibles. C'est peut-être pas une grande surprise que c'est mon don. Moi, j'ai cette habilité à enseigner et d'être capable d'amener des vérités complexes et les rendre à un point que vous pouvez les comprendre. Et je sais que les gens me critiquent pour ça et disent « Ah, il est tellement simple, ce gars-là. » Et voici ce qui m'est arrivé. J'étais dans l'Ouest et je faisais une réunion dans l'Ouest. Et il y a un gars qui vient me voir après la réunion, très excité. Imaginez ce gars-là. Là. Il avait une veste de cuir noir, il était plein de tatous dans son cou, et il avait les cheveux longs avec une couette un peu comme un motard. Et il dit « Hey, man, je voulais juste te dire que t'es mon Elvis, man. » Et je n'avais aucune idée ce que ça voulait dire, mais il dit « Tu es mon Elvis, man. Je dis à tous mes amis de t'écouter. Hey, il faut écouter ce gars-là, hein. Lui, là, c'est l'église pour les nuls. » J'étais pas sûr si c'était un compliment ou non, là, mais je l'ai pris comme un compliment quand même. Alors, le troisième don, le don d'enseigner, et plusieurs vous l'avez, et vous allez vous terminer dans les petits groupes, les groupes maison, en vous enseignant l'Église comme deuxième langue ou le ministère des enfants, mais il y a plein d'opportunités pour utiliser ça dans l'Église. L'autre don, c'est le don d'exhorter. Une autre façon de le dire, c'est encourager. Et ils sont ceux qui aiment bâtir les gens, encourager les gens, les provoquer à faire quelque chose. Et ils sont toujours là, presque extravertis, et ils aiment encourager les gens et qu'ils se lèvent et qu'ils fassent ce qu'ils devraient faire. Et vous savez quel est le plus bel exemple dans la parole de Dieu, c'est Barnabas. On pense toujours à Paul, mais il n'y aurait pas de Paul s'il n'y avait pas de Barnabas. Barnabas était le mentor de Paul. C'était le fils de l'encouragement. Et il a pris ce type qui persécutait l'Église et l'encourageait. Il lui a dit, tu sais, tu as le don. Tu as quelque chose que Dieu a placé en toi, que tu dois partager avec le monde. Et on le voit, il estime Paul à devenir ce grand leader. Et il existe parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Barnabas avec cette parole d'encouragement et d'exhortation. Et on le voit hein, dans l'histoire, parce que vous vous souvenez, un de leurs voyages missionnaire, il amenait un jeune homme, Jean, aussi appelé Marc. Et quelque part dans sa mission, Marc, aussi appelé Jean, et c'était un petit gars à maman, et il est parti. Et Paul n'avait pas le temps là, pour ça. Il n'avait pas le temps pour quelqu'un qui se plaignait. Donc, la prochaine fois qu'il voulait faire un voyage missionnaire, et Barnabas dit, amenons Jean surnommé Marc. Et Paul dit, non, je ne l'amène pas. Ça n'a pas marché la première fois, je ne l'amène pas. Donc, ils sont cette dispute à un tel point qu'ils étaient en désaccord et ça a brisé l'amitié. Barnabas est parti avec Marc, surnommé Jean, et Paul est parti avec Silas. Et des années plus tard, Paul écrit et lui dit « Envoie-moi Marc, surnommé Jean, il sera utile pour le ministère. » Qui avait raison? Barnabas avait raison. Il avait vu quelque chose dans ce jeune homme. Et il n'était pas prêt à l'abandonner. Il l'a exhorté, il l'a encouragé. Et Paul, lui, il voulait travailler. Il avait abandonné Marc, surnommé Jean. Mais Barnabas, lui, il l'avait gardé, il l'avait encouragé. Il l'avait aidé à devenir ce qu'il devait être. Ça, c'est le don de l'exhortation. Et hier, il y avait Pasteur Ian, qui était de Church of the Rock à Calgary. Et je ne sais pas si vous avez rencontré Valérie, sa femme. Sa femme, c'est l'apogée de l'encouragement. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui encourage comme elle. Quand vous prêchez là, vous pensez que vous êtes le plus grand prédicateur au monde. Elle est assise à la première rangée. Elle va dire « C'est bon, c'est excellent, oui, allez, prêche. » Et elle se tait jamais. Elle est assise là et elle continue complètement de t'encourager. Là. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est qu'elle fait aussi quand c'est son mari qui prêche. Et elle dit « Hey, ça, c'est un bon message, vas-y. » Hey, c'est ton mari. Tu sais de quoi il parle. Tu l'as déjà entendu avant. Elle dit, Ian, là, prends pas ça à cœur. Là. T'es pas vraiment bon. Là. T'es pas si bon que ça. C'est pas mon don. Non, je blague. Il est bon, mais sa femme là, est formidable. Elle a le don d'encouragement.
et d'exhorter. C'est comme l'histoire du pasteur. Il a fini de prêcher et là, près des portes, et il salue les gens qui quittent et il serre les mains et les gens viennent. Et une femme qui vient le voir, elle dit, ça, c'était le pire message que j'ai entendu de ma vie. Et elle continue son chemin. Alors là, il est ébranlé un peu, il continue à serrer les mains. Et elle revient, puis elle passe dans la ligne, elle dit, non, sérieusement, là, vous devriez aller à l'école biblique. Et elle continue son chemin. Et là, elle revient une troisième fois et elle lui dit, peut-être que vous devriez choisir un nouvel emploi, probablement, une autre profession. Et là, il est complètement défait, le pauvre mec. Et il y a un gars en arrière de lui, il dit, ah, ne vous en faites pas, là. Écoutez, elle n'a aucune idée originale. Elle fait juste répéter ce qu'elle entend tout le monde dire. Alors, il y a le don d'exhortation. Ensuite, le don numéro 5, c'est celui qui donne. Et celui qui donne, on devrait tous donner, on devrait tous savoir comment donner et d'être généreux, mais il y a des gens qui sont doués pour donner. Et ce sont ces gens qui payent, ce sont les payeurs dans le royaume de Dieu. Et quand il y a un besoin, là, ils vont sortir le chèque, ils vont donner aux missions. Ce sont ceux qu'on aime à venir à notre encan de tarte parce qu'ils vont donner quelques milliers de dollars pour une tarte ridicule. Et ce sont les gens qui savent comment donner. Mais je vous dis autre chose. Ce sont les gens qui savent comment faire de l'argent. Et Dieu leur a donné un don, non seulement pour donner, mais pour faire de l'argent. Et vous dites, ah, moi, je veux ce don. Mais si tu n'es pas capable de donner, tu n'auras jamais ce don. Et je vous donne l'exemple dans la parole de Dieu, là. Il y en a beaucoup, mais Abraham. Et il y a une histoire dans Genèse sur Abraham. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait 5 royaumes qui étaient venus combattre. Et ils ont gagné et ils ont pris Lot, son neveu, ils ont capturé Lot. Et Abraham ne voulait pas laisser son neveu être pris captif, donc ça dit qu'il a ramassé 318 serviteurs. Qui a 318 serviteurs? Abraham en avait parce qu'il était très riche et il est allé combattre contre les 4 rois. Il les a vaincus. Il a libéré son neveu et tout le butin qu'ils ont ramené de ces rois. Et voici ma question. Qu'est-ce qu'il a fait avec le butin? La première chose qu'il a fait, il a donné une dîme. Allez lire. Il a donné 10% à Malchisédek, le souverain sacrificateur. Et ça, c'était bien avant la loi de donner la dîme. Et on pense que Abraham l'avait fait dans la Genèse. Et ensuite, il a pris le 90% et il l'a redonné aux 5 rois de qui il l'avait pris. Et il a dit ceci, que personne ne puisse dire qu'il a rendu Abraham riche. Il savait comment donner, il savait comment générer de grandes richesses parce que c'était son don. Et il y a des gens dans cette salle qui ont ce don. Et vous le savez que vous l'avez. Et vous savez que Dieu vous a donné l'habileté de créer la richesse et Dieu vous a donné le cœur de vouloir donner aussi. Mon plus jeune frère est quelqu'un qui donne incroyablement. Dieu l'a béni avec... Écoutez, il a fait plus d'argent que moi je vais faire dans 10 vies. Et il a donné plus d'argent aussi que je vais donner en 10 vies. Mais parfois, ça me dérange. Hein? Parce qu'il m'énerve. Il me fait mal paraître. Je vous donne un exemple. Je suis allé voir ma mère. C'était son anniversaire il y a quelques années. J'ai amené des fleurs. Elle aime les fleurs. J'ai dit, maman, bonne fête, je t'ai amené des fleurs. Elle prend les fleurs, elle les lance sur le divan et elle dit, as-tu vu ce que ton frère m'a donné? Et là, je regarde mes fleurs. Ils sont là et ils sont presque tombés par terre. Elle dit, est-ce que tu as vu ce que ton frère m'a donné? Et il m'a acheté une Toyota complètement neuve. J'ai dit, quoi? Elle m'amène au garage. Et là, il y a une Toyota Corolla rouge neuve que mon frère, quel idiot, lui a acheté. Complètement neuve, une voiture. Une Toyota Corolla. Alors, j'appelle mon frère et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Penses-tu que t'es Oprah? Tu donnes des voitures maintenant, tu nous fais mal paraître. Eh bien, voici la bonne nouvelle. La même journée que ma mère a eu cette voiture, elle a reculé dans un poteau et elle l'a embossé. Alors moi, je lui ai dit, c'est pour ça que je t'ai donné des fleurs. Moi, je voulais te donner quelque chose qui avait une chance de durer. Non, je sais pas pourquoi vous applaudissez, mais c'est cool. Alors, on regarde l'avant-dernier don, l'administrateur, celui qui préside, appelez-les comme vous voulez, ce sont ceux qui peuvent tout organiser. Quand ils voient quelque chose qui est en désordre, ils commencent à organiser. Ils commencent à avoir cette habilité d'organisation là, et de mettre en ordre. L'exemple dans la parole de Dieu, c'est Jéthro.
on a Moïse, un des plus grands leaders de tous les temps, mais il est un peu mêlé. Et là, il est paralysé. Les enfants d'Israël, le peuple d'Israël sont dans le désert et il les juge du matin jusqu'au soir avec leurs problèmes parce qu'ils ne pouvaient pas organiser là, une parade d'une voiture. Et là, son beau-père, celui avec le don d'administrateur d'organiser, vient le voir et lui dit « Moïse, ça marche pas, tu vas t'épuiser, tu vas épuiser tout le peuple. » Il lui donne une idée. Pourquoi ne pas faire ceux qui vont régner sur 1000, sur 10, sur 50 et sur 10 et laissez-les juger ensemble. Et quand il a organisé son beau-fils, eh bien, tout s'est aligné et les enfants d'Israël ont été capables de continuer et d'aller de l'avant. Alors ça, c'est le don de celui qui préside ou qui organise. Et différents ministères là, dans cette place. Souvent, il commence avec serviteurs, mais les leaders dans le groupe, là, ce sont ceux qui vont gérer ces ministères parce qu'ils ont les habiletés d'organisation pour amener ça à un autre niveau. Alors, je termine avec le dernier don, évidemment, c'est le don de miséricorde. Et ce sont les gens que les cœurs souffrent pour les gens autour d'eux. Le vrai motif de ces gens-là, c'est la compassion. On voit l'histoire du bon Samaritain dans la parole de Dieu. C'était quelqu'un qui était motivé par la miséricorde. Cet homme qui est tombé sous les brigands à Jéricho, et il ne le connaissait même pas, il ne le connaissait pas, mais lorsqu'il a vu un homme dans un besoin, sa compassion l'a fait avancer. Il est venu et il a pris cet homme et il a pris soin, il l'a mis sur son âne, il l'a amené à l'auberge, il a payé pour lui. Voyez-vous, la compassion coulait de lui. Et il a pris soin de cet homme qu'il ne connaissait même pas. Et quand vous regardez la compassion et les gens qui sont compassionnés, on a plein de ministères. On a un ministère qui s'appelle Service de compassion pour les gens qui font des funérailles et qui ont besoin d'aide. Ces gens viennent et ils sont en deuil, ils ont la compassion pour des gens qui passent au travers des temps difficiles. Et on a toutes sortes de ministères de visites, des gens qui vont voir les gens dans les hôpitaux. Et je vais terminer mon message avec une petite parabole d'une réunion d'église. Et souvent, il y a la communion, la Sainte Seine. Et voici les 7 dons en action dans la Sainte Seine. Alors, qu'est-ce que les serviteurs font? Eh bien, ce sont ceux qui remplissent les toutes petites coupes avec du jus, 4000. Peu importe, là, ils vont remplir tous les petits verres et ils vont briser tous les petits bouts de pain et ils vont les mettre sur les assiettes. Et les leaders, ils vont dire quoi? Hey, un instant, là, on ne peut pas juste les envoyer comme ça. On va vous organiser. On va vous mettre dans des sections et ce sont ceux qui vont faire ça. Et ensuite, on voit ceux qui donnent. Ils vont dire, hey, venez nous aider. Ah, j'ai pas beaucoup le temps, là, c'est pas mon don. Mais comment ça coûte là, le service? Ben, moi, je vais tout acheter. Alors, je vous écris un chèque. Ça coûte combien? Alors, et ceux qui donnent. Et ensuite, les enseignants vont dire, est-ce que je peux expliquer 1 Corinthiens 11 à tout le monde? Laissez-moi leur dire ce que le dernier souper représente et ils vont expliquer, ils vont nous donner les détails de 1 Corinthiens 11. Et ils vont dire, est-ce que Dieu est merveilleux? Tout le monde devrait célébrer ce moment. Et ça, c'est ceux qui exhortent et qui encouragent. Et les gens vont être là et ils vont être encouragés. Et les ministères de prophétie ou ceux qui perçoivent, ils vont dire, un instant, là, il y a peut-être du péché dans la maison et on pense qu'on devrait régler ça. Et ils le font avec le bon cœur et ils vont prier pour le péché dans la vie des gens. Et c'est là où les miséricordes reviennent et mettent leurs bras après que les prophètes aient passé. Ils disent, t'en fais pas. Il n'est pas capable de se fermer la trappe. Jésus t'aime. Alors ça, c'est le service de la Sainte Seine. Tout le monde a une place dans tout ce que l'on fait. Regardez autour de cette salle. Sachez, trouvez un endroit où vous pouvez servir. Il y a une place pour vous parce que vous avez été créés à l'image de Dieu. Et Dieu nous a tous donné des douces habiletés. Et vous savez, il vous a appelé à faire partie de cette chose qu'on appelle le corps de Christ. Il vous a appelé à faire partie de cela. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il ne pensait pas de le faire par lui-même, mais il avait besoin de toi pour utiliser cette douce habilité pour bâtir cette Église glorieuse. Amen. Levons-nous debout. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement.
visiter notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.